points barres. Quand on te vire de chez toi, je veux dire, tu risques pas d'avoir Internet sous ton pont. Non mais je veux dire, de quoi on parle? Mais c'était la jungle. Non mais c'était la jungle ou pas? J'avais un roman qui allait sortir, donc j'ai fait Google et toutes les conneries qui avaient sur moi, fausses et tout ça, j'ai essayé de les faire virer. Je veux dire, tout a changé. Je veux dire, là, tu soutiens une idée traditionnelle de l'art, tu vois, je veux dire, qui date tu vois, je veux dire, Victor Hugo et tout ça. L'influence qui pouvait être la vôtre, que vous ne supportez pas les uns et les autres, d'avoir été contournés les uns et les autres par les critiques. Attends, j'ai pas fini, laisse-moi finir. Mais tu peux me dire que c'est faux. Je peux te poser la question, bien sûr, sans l'affirmer. Que vous ne supportez pas d'avoir perdu l'influence qui était la vôtre, que ce soit la rock critique, que ce soit les maisons de disques, que ce soit... Et que ce que vous ne supportez pas par-dessus tout, c'est que le public, finalement, ce public que tu appelles la jungle d'Internet... Non, j'appelle pas le public la jungle, j'appelle Internet. Oui, mais Internet, ça n'existe pas, je veux pas être désagréable. Mais non, Internet, ça n'existe pas. Internet sont des gens. Il y a pas... Non, c'est pas des gens, c'est des machines à un réseau. Non, mais c'est là où on va pas être d'accord, vraiment. Internet, c'est la plus grande conversation du monde. Oui, mais attention. Attends, là on brasse plusieurs idées. Donc, alors tu me dis que je supporte pas et je vais te répondre. Donc, je pense que vous êtes... Sur un point de vue, sur un point de vue personnel, c'est complètement faux. Pas sur un point de vue personnel, pardonne-moi. Le point de vue personnel... Laisse-moi finir. Je t'ai laissé beaucoup parler. Le point de vue personnel, je n'entre pas là-dedans. Sur un point de vue économique, évidemment. Il faut quand même pas déconner. Notre ami Pascal Nègre, qui pleure tous les matins, il s'est goinfré comme personne ne s'est goinfré dans ce pays. Comme personne, je suis pas sûr, mais comme beaucoup. Il s'est goinfré. Bon, il y a quand même un moment... où on ne peut pas passer sous silence les pratiques qui ont été celles, et que tu connais beaucoup mieux que moi, des maisons de disques, qui ont quand même rentré un pognon dingue en le faisant sur la peau de leurs artistes. Vrai ou faux? Qui te dit le contraire? Ah oui. Donc, on dirait qu'on passe d'un monde, dans la description que tu fais jusque-là, mais là tu viens d'avancer dans ma direction, d'un monde idyllique à une jungle. C'était la jungle. Non mais c'était la jungle ou pas? La vie, c'est la jungle. J'avais un groupe qui s'appelait la jungle, tu sais. C'est pour ça que je me permets de te le faire remarquer. Je te connais suffisamment. Donc, si tu veux, tu viens d'une jungle. Pourquoi la jungle de laquelle tu viens est-elle moins bien, moins fréquentable que la jungle que tu découvres aujourd'hui? C'est ça que j'ai du mal à piger, puisque toi-même, tu es un produit de cette jungle. Je dis simplement, je dis un seul truc, que Internet, dans l'état où il est aujourd'hui, ne fonctionne pas. Mais c'est-à-dire que c'est au niveau... Comment? Que je veux dire, les gens soient protégés. Je veux dire, tu vois, parce que même dans gens, donc les artistes... Non, les gens d'une manière générale. Par exemple, le droit à la diffamation, le droit à tout ça qui n'existe pas. Mais non, mais Patrick, pardonne-moi, tu es compris. Il y a des questions sur lesquelles tu es plus compétent que moi, il y a des questions où je pense que j'ai un minimum de compétences. J'ai essayé, moi, je veux dire... Et tu t'y es... t'as pas pris les bons t'as pas pris les bons avocats... Tu vois, j'avais un roman qui allait sortir, donc j'ai fait Google et toutes les conneries qui avaient sur moi, fausses et tout ça, j'ai essayé de les faire virer. J'ai revu ce qui m'arrivait. Je peux t'assurer que si tu... Et quand on m'a tué sur Internet, pour retrouver le mec qui a dit Patrick Holguin est mort d'une overdose de cette nuit, tu vois, je veux dire, bon, je l'ai toujours pas retrouvé, tu vois. D'accord. Bon, okay. La précédente, qui en aurait bien rigolé. D'accord, mais sur des médias traditionnels, on annonce aussi la mort des gens avant qu'ils soient morts. Tu n'as pas éteint ton poste de radio quand c'est arrivé sur une radio que je connais bien. Tu n'as pas dit, je vais jeter ma radio à la poubelle. Quand tu reçois un coup de téléphone... Et le monde d'hier n'était pas unique, j'ai jamais dit ça. Non, mais si, mais on a un peu cette impression. Mais c'est l'impression qu'on a. Mais c'est faux. Mais c'est très bien. Quand tu reçois un coup de téléphone anonyme, tu dis pas, je vais couper mon téléphone et je vais arrêter de téléphoner. Quand tu reçois une lettre anonyme, tu dis pas, je veux plus recevoir le courrier. Donc la confusion, qui me semble-t-il, est faite, elle est entre ce monde qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui est là, de toute façon, ni toi ni moi, on va changer quoi que ce soit dans notre débat, ça va rien avancer, on aura fait rigoler les gens qui vont nous regarder, mais on doit tenir compte de ça. Et j'ai la définition du spectacle, on va pas me penser bien. Oui, c'est là pour ça. On est là. Oui, mais c'est même pas du spectacle, c'est de la discussion. Ah bon, c'est du spectacle. Non, c'est du débat, Le spectacle, c'est encore autre chose. Moi, je suis pas artiste, toi peut-être. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre, puisque le seul argument que tu me redonnes en me disant que effectivement, c'était pas idyllique, tu me reparles de problèmes de diffamation, mais ça, c'est encore autre chose. Tu viens d'une jungle, et la nouvelle jungle ne te plaît pas. Mais pourquoi elle te plaît pas? Parce que tu as vieilli, parce que, tu vois? Parce qu'elle ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire fonctionner? Fonctionner, ça voudrait dire que les produits de l'esprit, je veux dire, tu vois, les livres, les films, les disques, les journaux, je veux dire, tu vois, ne soient pas dans une situation économique catastrophique à cause d'Internet. Ça voudrait dire à cause d'Internet. Ça voudrait... Prenons les journaux, tu sais bien que le problème, c'est pas Internet, c'est la prise de la publicité. Tu me demandes des arguments. Mais je te donne un argument sur les journaux, tu te trompes sur les journaux. Non, j'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Je disais que le commerce
Je veux dire, le vrai commerce, les vraies boutiques, tout ça, ça va crever, parce que tu as des types sur eBay qui peuvent vendre 12 guitares rares sans payer de patente et tout ça. Donc évidemment, le type que sa pauvre échoppe de guitares de collection à Pigalle, il va crever. Tu vois, je veux dire que le marchand de disques rares d'occasion, tu vois, il va crever. Tu vois, je veux dire, donc quand je dis une jungle, c'est à tous les niveaux. Je veux dire, tu peux mettre n'importe quoi. Je veux dire, des iPhones volés sur eBay, il y a ça, excuse-moi, tu vois. Comme on a dit quand les Fnac sont arrivés, qu'elles allaient tuer les petits disques. De toute façon, Internet a tué les Fnac. Tu vois. Non mais, oui mais regarde, les comme Tower Records en Amérique, comme tout ça. Hein. Patrick, souviens-toi, encore une fois, on est de la même génération, quand on avait tout, on avait nos petits disquaires, on avait chez Chronodisc, souviens-toi, on avait dans ces petits magasins, ils ont tous disparu, ils ont été bouffés par les Fnac. Aujourd'hui, les Fnac sont bouffés par Internet. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose... C'est pas la Fnac qui est bouffée, c'est les CD, le marché du disque, oui, en général, les disques en général. Qui... Je m'en fous de la Fnac. Tu vois. Moi aussi je m'en fous de la Fnac, c'est pas, mon problème c'est pas la Fnac. Est-ce que tu crois pas par exemple que le jour où on invente l'Apple Store, où on invente iTunes, dont je ne t'ai pas entendu parler jusque-là, sûr, on peut en parler. Il s'est aussi passé quelque chose qui a un léger rapport avec ce qu'on est en train de vivre. Et pourtant, ça paye. Alors, j'allais répondre à ça. Je veux dire, si, demain, tous les disques sont dématérialisés, tous les livres sont dématérialisés, je trouverais peut-être pas ça très gai au niveau esthétique, mais si on paye pour... Attends, laisse-moi finir. Mais, je veux dire, si, ça rapporte de l'argent. Je veux dire, normalement, dans un système, tu vois, je veux dire, et tout, pourquoi pas, si c'est, tu vois, je veux dire, bon, j'ai pas forcément envie de lire Balzac sur un Kindle, mais si ça arrive... Mais tu ne seras pas obligé de lire Balzac sur un Kindle, puisque par bonheur, tu trouveras, à mon sens, toujours des éditions, si tu as les moyens de te les payer, originales de Balzac, tu les as peut-être déjà, et tu trouveras, je veux dire, le marché du livre de poche va pas disparaître donc, dans les 2 secondes. C'est pas contre le principe de la numérisation, c'est pas contre mais Internet. Parce que tu as commencé, non, tu as commencé. Je dis que dans l'état actuel des choses, la numérisation, je veux dire, c'est foutu. Dès qu'un truc est numérisé, il ne vaut plus rien, c'est de la merde. Voilà.